La plus grande difficulté que nous rencontrons dans notre processus évolutif est la guérison de la perte d'âme, qui est l'un des aspects les plus importants à connaître lors d'un éveil spirituel. La perte d'âme survient lorsque notre être se fracture en raison d'un événement traumatique et se retrouve dans un état séparé de la totalité. Cela crée une division non seulement dans notre corps et notre esprit, mais aussi dans notre physiologie, notre champ énergétique, notre esprit et notre âme. Les symptômes de cette fragmentation sont variés, allant de problèmes de colère et d'engourdissement émotionnel à une profonde tristesse inexpliquée, de l'anxiété chronique ou de la paranoïa. Il est crucial de faire la distinction entre la multidimensionnalité, qui est notre nature supérieure, et la fragmentation causée par la perte d'âme. La multidimensionnalité implique qu'il y ait plus d'une unité présente dans notre complexe, mais elle n'est pas nécessairement due à un traumatisme. La fragmentation, quant à elle, est causée par une blessure et crée le chaos et la division. Cela nous fait perdre une partie de nous-mêmes, d'où le terme de perte d'âme. Les aspects perdus de nous-mêmes ont leur propre point d'attraction qui contribue à notre champ énergétique. La perte d'âme a de nombreuses implications et peut être observée à travers différentes lentilles, mais c'est la perspective chamanique qui reflète le mieux cette réalité interne et externe de la troisième dimension. Il est important de reconnaître que les différentes manifestations et symptômes sont en réalité des variations de cette perte d'âme. Lorsque nous éprouvons un événement traumatique, nous entrons souvent dans un état de perte d'âme, provoqué par le choc. Le choc fragmente et divise, créant une paralysie de la volonté et empêchant d'avancer. En cas de perte d'âme sévère, nous devenons une version de nous-mêmes axée sur la survie. La wholeness, ou intégrité, est essentielle pour rétablir cette paralysie. Le mot holy provient de ce désir subconscient de wholeness. Les traumatismes ne sont pas seulement des événements évidemment traumatisants, mais tout ce qui dépasse la capacité du système nerveux à les traiter. Chaque personne a une tolérance différente à ces événements. La guérison de la perte d'âme est essentielle pour évoluer spirituellement, car les aspects de nous-mêmes qui sont restés bloqués dans cet état nous empêchent d'accéder à des dimensions supérieures. La présence dans l'instant présent est donc clé pour intégrer ces aspects et accéder au champ quantique. Cela permet de se libérer de la densité et de manifester des capacités spirituelles telles que la canalisation et la guidance divine. Il n'est pas nécessaire d'être pleinement intégré, il suffit de se présenter en esprit, tel un mosaïque souriant, un Frankenstein heureux. Il n'est pas nécessaire de faire disparaître la cicatrice, les points de suture, ou de guérir toutes les pertes d'âme qui ont eu lieu. Il suffit d'être un fort, mais sur les traumatismes, de faire de son mieux pour élever sa conscience et élargir sa compréhension, et de faire de son mieux, quel que soit le niveau d'où l'on opère, pour guérir et intégrer. La vie c'est ce dont nous avons besoin pour guérir et s'intégrer, même si nous ne le souhaitons pas ou ne sommes pas conscients de notre chemin de guérison. Il est préférable de le savoir et de l'accepter. J'espère que cela vous a aidé à retrouver des morceaux de vous dans l'espace. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour des conseils à dimension spirituelle au cours des éveils spirituels. À bientôt.